C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai attendu son amour pendant 18 ans. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Je l'ai vu et j'ai su. Et pourtant, il aura fallu 18 ans pour que notre histoire d'amour voie le jour. La première fois que j'ai rencontré Pierre, c'était chez un ami commun à la campagne, j'avais 22 ans. De loin, j'ai vu ce grand escogriffe, 1,98 m, les pieds dans le ruisseau, en maillot, le torse blanc, les avant-bras bronzés. Rien de très sexy. Mais une sensation m'a immédiatement enveloppée. Une intime conviction qui échappait à toute raison. Cet homme serait l'homme de ma vie. Sans le connaître, sans lui avoir parlé, je pressentais tout ce que je découvrirais de lui au fil du temps. Son humanité, son intelligence, son équilibre. J'avais le sentiment d'avoir trouvé mon roc, mon port d'attache. Et pourtant, ce week-end-là, il ne s'est rien passé. Nous étions une vingtaine et je ne suis pas allée vers lui, ni lui vers moi. Et puis, j'avais le temps devant moi, et l'assurance que je le reverrais souvent, puisque ce cousin éloigné du mari de ma sœur venait ce jour-là de rejoindre ma bande d'inséparables copains. En y repensant, en fait, c'est cette configuration presque parentale qui m'a freinée dans mon élan. Si notre histoire commençait, forcément tout le monde s'en mêlerait. Je redoutais l'intrusion, et il faut bien l'avouer, l'échec. Pierre, que je voyais maintenant régulièrement, ne cherchait aucunement à me séduire. Le parfait bon copain, sympa, marrant, attentionné, mais jamais plus. Nous nous étions installés dans cette relation, et forcément, plus les années passaient, plus lui dévoiler mes sentiments me semblait une montagne, jusqu'à ce jour de 2005. Et le mariage de potes. Un de plus, puisque lui et moi restions les presque seuls célibataires de la bande. Depuis notre première rencontre, 15 ans s'étaient écoulés. Et si, bien sûr, j'avais eu des histoires sentimentales, j'en connaissais à l'avance l'issue, puisqu'au fond de moi, j'attendais Pierre. Un point, c'est tout. La fête du mariage fut mémorable. Après avoir bu et dansé jusqu'à 6h du matin, nous avons tous regagné nos chambres. La mienne était si cafardeuse que ça m'a fait l'effet d'un déclic. Non, je n'allais pas passer la nuit ici seule. J'allais le rejoindre, frapper à sa porte, dormir dans ses bras. Enfin. J'ai toqué, tremblante mais décidée. Il a ouvert dans la seconde. Et j'ai eu cette impression qu'il était derrière la porte, qu'il m'attendait. Et cette nuit-là, j'ai eu la certitude que mon intime conviction était aussi la sienne. Nos corps parlaient pour nous. Mais le lendemain matin, nous avons décidé ensemble de ne rien dire. Pour la même raison que celle qui m'avait maintenue dans l'attentisme toutes ces années, il fallait que personne ne sache et ne s'en mêle. Mieux valait nous laisser le temps de nous assurer de la solidité de notre histoire avant de la dévoiler au grand jour. Il avait été décidé qu'après le mariage en Italie, on allait poursuivre le voyage avec 3 copains, dont Pierre, se faire un périple dans la péninsule. Ces quelques jours furent idylliques. L'envie de se toucher tout le temps, attendre la nuit pour se retrouver loin des autres, être seul au monde, dans le secret de notre liaison. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.